Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Mourkana avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed a visité le centre Action d'accident vasculaire cérébral et colonne vertébrale, le seul centre de AVC en Éthiopie. Selon le bureau du Premier ministre, Abiy a visité le centre médical spécialisé dans le soin neurocritique et les accidents vasculaires cérébraux grâce à une technologie de pointe. Le centre s'efforce d'avoir des experts en AVC et en soins neurocritiques ayant plusieurs années de formation avancée aux États-Unis. Il possède également une vaste expérience dans la prise en charge de la maladie cérébravasculaire complexe tels que les accidents vasculaires cérébraux, ischémiques, les accidents vasculaires cérébraux, hémorragiques, les anévrismes cérébraux et malformations aéroveineuses cérébrales et rachidiennes, les maladies d'artères, carotides et d'insuffisance vertébrale basilaire. Le gouvernement éthiopien s'est engagé à renforcer ses relations avec l'Union européenne et ses pays membres, a déclaré le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Dammaka Makonnen. Lors d'un dialogue, les ambassadeurs des pays membres de l'Union européenne, Dammaka a déclaré que la coopération est stratégique car l'Éthiopie et les États membres de l'Union européenne entretiennent des relations historiques. Ces relations ont été renforcées de manière structurelle, a-t-il déclaré. L'ambassadeur de l'Union européenne en Éthiopie, Ronald Kobia, a déclaré que l'Union européenne était un véritable partenaire de l'Éthiopie en matière de paix. Sans paix et sans sécurité, il n'y a pas de développement, de commerce et de tourisme, a déclaré l'ambassadeur Kobia, ajoutant que nous sommes prêts à soutenir l'Éthiopie sur la voie de la paix et de la stabilité. Le gouvernement d'Éthiopie et l'Union européenne ont publié une déclaration commune à la suite de la dialogue structure tenu le 7 décembre 2023, a indiqué le ministère des Affaires étrangères. Le gouvernement éthiopien et l'Union européenne et ses États membres ont entrepris un dialogue structuré d'une journée entière. La partie éthiopienne était dirigée par Dammaka Makonnen, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de l'Éthiopie, et comprenait des ministères des chefs d'institutions gouvernementales compétentes. L'Union européenne, dirigée par le chef de la délégation de l'Union européenne en Éthiopie, l'ambassadeur Ronald Kobia, et comprenait des ambassadeurs chefs des missions de 20 des États membres de l'Union européenne ayant des représentations diplomatiques ici à Addis Abeba. Les deux parties ont échangé leurs points de vue sur les questions nationales, régionales et internationales d'intérêt commun. Le ministère des Affaires étrangères et les institutions compétentes ont célébré le 18e Journée nationale ethnique et populaire sur le thème « Diversité et égalité pour l'unité nationale ». La ministre d'État d'ambassadrice Burtukana Yano et d'autres dirigeants des institutions ambassadeurs des membres de la Chambre des représentants ont assisté à la cérémonie. Elle a déclaré qu'il a apporté une paix et un développement durable en Éthiopie. Il est nécessaire de maintenir la diversité et l'égalité pour l'unité nationale, soulignant que le festival est célébré par les ambassadeurs missions des consulats éthiopiens dans différents pays. La 18e journée de la nation, nationalité et des peuples est célébrée dans la ville de Djigdjiga, dans la région Somalie, avec divers événements. Le 25 novembre est appelé jour de la fraternité. Le 26 novembre est le jour de la diversité. Le 27 novembre est le jour de la solidarité. Le 18 novembre est le jour de l'unité. Le 29 novembre est le jour de l'Éthiopie et différents événements se déroulent chaque jour.
La prochaine mission commerciale maltaise en Éthiopie en mars 2024 serait l'occasion de renforcer davantage les relations existantes entre l'Éthiopie et Malte, selon le ministère des Affaires étrangères et du Commerce et des Affaires européens, Ian Borg. Le ministère a également souligné l'importance d'encourager l'engagement entre les communautés d'affaires des deux pays pour explorer davantage les opportunités disponible. L'ambassadrice d'Éthiopie en Italie, Damitu Ambissa, et le ministre maltais du Commerce extérieur et des Affaires européen, Ian Borg, ont eu une discussion soulignant les relations croissantes entre les deux pays. Elle a également informé le ministère de la situation actuelle en Éthiopie en ce concernant principalement sur les négociations trilatérales sur le grand barrage de la Renaissance hydroélectrique éthiopien, la mise en œuvre de l'accord de paix de Pretoria, le mécanisme de justice transitionnelle éthiopien, le processus de dialogue national inclusif et la demande d'accès de l'Éthiopie aux mers Rouges. La commission de gestion de risques et de catastrophes a annoncé que l'Éthiopie a participé à la conférence de collecte de fonds de centrale d'intervention d'urgence qui s'est tenue aux États-Unis. Au nom de l'Éthiopie, le commissaire de la commissaire, l'ambassadeur Shefarao Teklemariam, a participé à la conférence tenue hier. 1 milliard de dollars américains devraient être récoltés lors de la conférence et 460 millions de dollars américains ont été promis selon les données de la Commission. Lors de cette conférence, il a été déclaré que l'Éthiopie demandait également une réponse immédiate, des mesures fortes et des solutions durables à la situation de la crise humanitaire. Des discussions parallèles ont eu lieu avec les dirigeants de l'UNOCHA sur les besoins humanitaires particuliers de l'Éthiopie. Le Fonds central d'intervention d'urgence est un forum international destiné à combler les défis d'aide humanitaire. Et pour conclure le journal, la ministre de la Planification et du Développement, Dr Fitsum Assefa, et la secrétaire générale adjointe des Nations Unies et directrice exécutive du PNUD, Inger Anderson, ont discuté de diverses questions environnementales et de domaines de collaboration lors de la COP28 à Dubaï. Lors de la réunion bilatérale tenue au sommet climatique du COP28, les deux parties ont souligné l'importance de concentrer sur les questions environnementales et ont convenu d'avancer la mise en œuvre de décisions de la 19e session ordinaire de la conférence ministérielle africaine sur l'environnement CMAE, selon le ministère de la Planification et du Développement. Les parties ont également exprimé leurs optimismes quant à la poursuite de leur collaboration pour faire progresser la protection de la durabilité de l'environnement en Afrique. Dr Fitsum a souligné l'engagement de l'Éthiopie à faire entendre une voix unifiée pour l'Afrique au cours de la présidence de la CMAE. Le PNUE a félicité l'Éthiopie pour sa présidence de la CMAE et la sélection de Dr Fitsum comme présidente. Et maintenant, je vous répète les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a visité le centre de la sol accident-vasculaire cérébrale et colonne vertébrale. Le gouvernement éthiopien renforce ses relations avec l'Union européenne et ses pays membres. Chers téléspectateurs, sachez le journal, c'était moi Zalal Warkana avec vous et je vous souhaite une bonne suite de programme.